Aujourd'hui, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le domicile d'Imran Khan, près d'Islamabad, afin d'empêcher la police d'y accéder. L'ancien Premier ministre, accusé de trahison pour ses commentaires sur le système judiciaire, se bat depuis des mois contre une série d'accusations sans avoir été arrêté jusqu'ici. On le charge d'avoir violé la loi antiterroriste, une première étape d'un processus pouvant conduire à des accusations formelles à une arrestation. Les dirigeants de l'opposition pakistanaise ont prévenu ce lundi que les autorités franchiraient une ligne rouge si elles arrêtaient cet ancien champion de cricket. Son parti, quant à lui, a jugé sans fondement les dernières accusations portées contre son leader. Renversé le 10 avril par une motion de censure, Imran Khan a depuis organisé de vastes rassemblements au Pakistan pour faire pression sur la fragile coalition au pouvoir. Il souhaite aboutir à des élections générales anticipées, mais le gouvernement n'a montré aucun signe en ce sens. Il avait été élu en 2018 sur la promesse de mettre fin à la corruption. L'autorité pakistanaise de régulation des médias a interdit hier aux télévisions de retransmettre en direct les allocutions de l'ex-premier ministre, affirmant qu'il tenait des discours haineux susceptibles de troubler la paix et la tranquillité publique. Pour rappel, les 23 et 24 février passés, au lendemain de l'entrée des troupes russes en Ukraine, Imran Khan était en déplacement officiel en Russie, une première depuis 23 ans. Ont été notamment abordés l'islamophobie, un contrat sur un gazoduc majeur que le Pakistan cherchait à conclure avec la Russie et la situation en Afghanistan après le retrait américain. Évoquant l'offensive russe en Ukraine, Imran Khan a déclaré que cela ne concernait aucunement son pays. Il a affirmé son souhait de renforcer la relation bilatérale entre la Russie et le Pakistan. Khan avait également, en décembre dernier, salué les déclarations de Vladimir Poutine, rejetant toute insulte contre le prophète de l'islam sous prétexte de la liberté d'expression.